Il a le courage de venir, comme à chaque fois, il faut le noter quand même, c'est Pierre-Jean Chalençon qui est avec nous. Bonjour mon chéri. Alors là, Pierre-Jean, j'avoue que je me perds. Écoute, c'est très simple et très... Mais juste un mot quand même, Oui, je me perds parce qu'une fois on t'a reçu ici, on t'a dit mais tiens tu fais une photo de Dieudonné, il est un peu polémique. Tu me dis ah oui mais j'étais à côté, j'ai fait une photo, j'ai pas vu. Un jour tu dis tiens t'as insulté une vieille dame qu'on aime beaucoup, t'as dit pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore morte. Alors oui c'était un jeu de mots, c'était maladroit mais bon pourquoi pas. Après t'es au premier rang du gala de Zemmour, on aime ou on n'aime pas, mais tu sais que c'est provocateur à nouveau et à chaque fois que tu arrives, je suis arrivé, il y avait une place, on m'a invité, je suis allé voir ce que c'était. Bon, et à chaque fois il y a un truc. Mais je me dis, ce type est intelligent, il va s'en sortir. Là, pour donner une dernière info, je tourne Pierre-Jean Chalençon pour un documentaire qu'on fait sur Paris. Magnifique. Merci, la chaîne me dit, on met Pierre-Jean dedans, mais je te préviens, un dérapage, vous coupez tout. Ça veut dire retourner en salle de montage, reprendre un monteur et tu perds 3000 balles. Ouais. Ça n'arrivera pas, c'est un type intelligent. J'arrive à mon bureau et je vois Pierre-Jean Chalençon souhaite bon anniversaire à Poutine et me coûte 3000 balles. Alors là, j'aimerais quand même comprendre. Qu'est-ce qui t'est passé là par la tête? Parce que là vraiment, même moi, ça m'a pas fait rire en fait. Poutine? Oui. Mais j'ai jamais. Alors je souhaite l'anniversaire aux gens que je connais. J'ai jamais souhaité l'anniversaire à Monsieur Poutine. Je connais pas ce monsieur. Par contre, là, tu non. Je t'explique. J'étais au festival de Dinan avec justement Alain Fabien. Nous montions les marches et je reçois sur TikTok cette vidéo. Oui. Et j'ai trouvé cette vidéo tellement drôle, tellement décalée parce que bon, j'en ai rien à branler de ce type-là, mais ça m'a fait rire. Et j'ai dit tiens, je la rebalance. C'est tout. Voilà. J'ai honnêtement fait ça. Mais comment peut-on, moi, m'imaginer être un ami de ce type là ou de ses idées? Je suis le seul people, ou en tout cas le seul organisateur d'événementiel, qui a organisé fin juin une soirée avec plus de 400 Ukrainiens. Mais les gens le savent, ça? Mais je te le dis à l'instant, je ne claironne pas. Et j'ai moi-même fait une vente aux enchères que j'ai conduite personnellement, où j'ai récupéré plus de 10 000 €. Et il y avait même Miss Ukraine. Et là, en ce moment, d'ailleurs, nous sommes en train d'organiser une nouvelle soirée pour l'Ukraine, pour justement aider à l'Ukraine. Et c'est Pierre-Jean, t'as un cerveau quand même. C'est comme si demain, moi je mettais bon anniversaire Hitler avec une vidéo, et hop, j'en parle pas. Puis du jour après, si les gens savaient, ma mère était allemande, j'ai un beau-frère qui habitait dans le Nord. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis français, je suis parisien, charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, ce type-là, il n'est pas du tout sympathique. Alors pourquoi tu souhaites son anniversaire à quelqu'un je lui ai pas souhaité son anniversaire. Des milliers de personnes chaque jour. Je n'ai pas souhaité son anniversaire. J'ai simplement reposté une vidéo qui m'a fait. C'est pas moi qui l'ai fait. J'ai jamais fait la vidéo. Quand on reposte, c'est qu'on s'associe. Mais pas du tout, c'était tellement drôle, c'est pour se foutre de sa gueule. C'est de l'humour, ma chérie. Non, mais il y a des sujets d'humour. Quelqu'un qui tue tous les jours des milliers de personnes, il n'y a plus d'humour. Alors, moi, je comprends que ce soit une blague façon de Charlie Hebdo, tel que tu le dis là, sauf que ça ne se comprend pas. Oui, bah ouais. Et c'est ça le problème. Oui, j'aurais dû expliquer. Pardon, mais quand on fait une blague et qu'on a besoin de l'expliquer, c'est qu'elle n'est pas drôle. Écoute, moi je pensais que c'était drôle. Ça nous a fait marrer sur le moment. Avec Alain Fabien, on s'est marré. J'ai reposté ça, voilà, c'est tout. Je me suis expliqué mardi matin avec Guillaume Janton, je lui ai expliqué. Il m'a dit, bien sûr. Bon, après, sur le coup, mais moi ce type-là, j'ai aucun intérêt. Quand je souhaite un anniversaire, je le souhaite à des gens normaux. Mardi soir, j'étais au Lutetia, j'ai rencontré M. Gérard Darmanin, c'était son anniversaire, je lui ai serré la main, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire. Voilà, c'est tout. C'est pas pour ça que je partage les idées de M. Darmanin. Mais je suis élégant et poli. Mais ce type-là, donc là, c'est pas élégant, c'est politesse que tu as Je n'ai jamais souhaité l'anniversaire. Alors, il y a un défenseur. C'est pas que j'ai un défenseur, mais c'est la vérité, c'est l'humour. Le problème de la communication aujourd'hui, c'est qu'on prête aux images les messages qu'on veut entendre. Sauf que ça, Happy Birthday Poutine, ça a été fait quand le pont de Crimée a été bombardé, que c'était pile au moment de l'anniversaire et que c'était comme une sorte de foutage de gueule. Bon anniversaire Poutine, on vient de détruire ton pont. Et maintenant, c'est pris comme un hommage à Poutine. Alors que c'était une vidéo sarcastique pour se foutre de la gueule de Poutine. L'explication qu'il faut donner. Pierre-Jean est quelqu'un de connu qui s'adressait sur France Télévisions à des gens qui les regardent, qui sont un peu plus âgés. Donc il n'y a pas 53 explications de texte à donner. Il faut faire une explication de texte dès que tu poses sur quelque chose. Attends, pas tous en même temps. Réfléchissez un peu. C'est beau. Moi, je pense comme Jean-Louis. Faut réfléchir, faut penser à des trucs historiques, machin et tout. On est quand même avec quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui a chanté Passe-moi ton QR code. Mais ça n'a rien à voir, c'est deux choses complètement différentes. Il y a des gens qui ont fait bon anniversaire, il y en a qui ont fait un timbre à l'effigie de Poutine avec le pont qui cramait. Ça a été que des vidéos, des choses sarcastiques pour oui, mais malheureusement, attends, je donne la parole à Laurent Sikibou. Malheureusement, Jean-Philippe, ce que tu dis est vrai. Le problème, c'est que c'est lui qui l'a fait. Et donc, c'est la même personne qu'on a son 9e dérapage. Donc, forcément, elle n'a pas le même goût. Dès qu'il va dire quelque chose, voilà, c'est ça. Quand ce sera une connerie, oui, Jean-Louis.
Ah bah attends, Jean-Michel, je te rappelle qu'un fils est fait d'armes, hein, voilà. Je parle que de cette chose-là, moi. Alors, Laurent, on va en finir avec ça. Alors, tout le monde sait que j'ai pas une sympathie médiatique pour. On se connaît pas dans la vie privée. Et moi, j'aime beaucoup Laurent, plutôt tu sais bien, bien. etc. Bah, j'ai rien contre lui, évidemment, mais à chaque fois, on s'est chauffé. À un moment donné, pour moi, le truc de Poutine, c'est pratiquement le moins grave. Moi, je partage totalement l'avis de Jean-Michel, contrairement à ce que tu dis. Je pense qu'on oublie juste que cette vidéo a été postée au moment où les Ukrainiens ont tapé le pont et que c'était le jour de sa gueule. C'est une façon de lui faire un doigt et de dire Happy Birthday, Poutine. Voilà, ça, c'est la vérité. C'est pour ça que j'ai mis. Maintenant que lui ait trouvé ça plutôt rigolo et drôle, etc., sans savoir les crimes de Poutine, pareil dans les gens qui ont suivi, je peux comprendre. Pour moi, il y a plus grave. Il y a bien plus grave. Dieudo, etc., etc. Pardon, mais les mensonges sur les dîners, etc., pendant le confinement. Le fait que tu as dit qu'il y avait des ministres qui étaient venus, alors que c'était faux. Bon. Mais je l'ai pas dit, ça. Si, tu l'as dit. Non, je te jure. Tu as reçu des ministres, tu sais très bien. Ne rentre pas la polémique ici. Sur cette histoire, jamais de la vie, mais jamais. Tu as mis en cause Gabriel Attal, qui a dû même faire un démenti. Je le connais pas. Tu connais pas. Bon, peu importe. En tout cas, j'ai pas été poursuivi. J'ai pas été poursuivi. Si, parce que j'ai pas été poursuivi. La question. Il y a un moment, faut vivre. T'es associé aussi avec des gens. T'es associé avec des gens. Quand je serre la main donc à Monsieur Gérard Darmanin pour son anniversaire, je suis ça n'a rien à voir. Bien de face. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es associé avec des gens plutôt sulfureux. On parle même pas de la partie restauration. Tu fais toujours parler de toi dans le bad buzz. Alors que tu as une personnalité, il l'a rappelé, formidable, que tu as fait des trucs assez intéressants, que tu es un passionné de plein de trucs. Pourquoi tu as besoin de t'auto-suicider médiatiquement? Tu sais pourquoi? En fait, ce sont toujours les mêmes. Parce que là, tu es encore invité aujourd'hui, mais crois-moi, dans 1 an ou 2 ans, mais tu ne seras plus invité. Mais tu sais, j'ai pas besoin de venir à la télévision pour exister. Cet été, j'ai fait une exposition sur Napoléon. J'ai eu 20 000 visiteurs. Ça a été un carton. J'ai eu le MEDEF, tout le monde est venu. Là, je prépare. J'ai eu énormément de choses en Vendée. J'organise plein. Enfin, j'ai fait des expositions avec Philippe Deville il y a 20 ans sur Napoléon. J'ai organisé aux États-Unis. Très bien. Je gère le Palais d'Ivienne, qui est un lieu magnifique. Mais je viens de dire que tu fais des trucs formidables. Je suis un défenseur du patrimoine et j'ai envie de rigoler un petit peu. Je suis avec Phil Good. T'entends parler que pour dire des conneries. Il y a toujours des trucs qui font que tu as 10 personnes plutôt sensées qui te tombent dessus. Parce qu'il y a un ou deux snipers qui sont toujours à dire celui-là, on va se le taper. On n'a pas besoin d'eux. Je peux répondre juste à Jean-Michel et Laurent parce que vous dites que c'est de l'image, c'est pas grave, etc. Je suis désolé, Pierre-Jean, il a plus de 60 000 followers sur Instagram. Ils sont pas tous ses followers ne sont pas tous aussi cultivés, lettrés que lui, ne suivent pas l'actualité forcément comme Laurent ou comme Jean-Michel. Donc, à un moment donné, comment ils perçoivent ce message-là quand ils voient ta vidéo? C'est ça que tu... ta faute si les gens... Mais tu postes pas un truc aussi con, c'est pas possible. Mais attends, là, Laurent, je ne sais pas parler des autres. Pardon. De défendre. Laurent, quand tu reçois un texto... D'ailleurs, Laurent, j'ai toujours une bouteille de parfum au palais pour toi, de Napoléon. Petite vanne, parce que Laurent trouvait que Pierre-Jean portait un peu la transpiration. Et adore le parfum de Napoléon, donc je l'ai toujours pour toi. Ce que je voulais dire par là, c'est que, et tu le sais, Laurent, on t'apprend ça à n'importe quelle école de marketing, il y a l'écrit et il y a l'oral. Si je prends le téléphone et que je dis « Ouais, Lolo, t'es un peu con », tu vois, là, si je t'envoie à l'écrit, on l'a tous vécu avec un texto de n'importe qui, de la prod, quand Cyril Hanouna nous envoie un texto, c'est, tu vois, tu es con, point. Là, c'est 3 mots, il n'y a pas d'intonation, il n'y a rien. Donc les degrés, c'est très compliqué. Et lui, souvent, il tweet un truc, il poste quelque chose. Et quelque chose qui est tweeté ou qui est écrit, tout d'un coup, c'est plus une blague, c'est une attention, quoi. C'est pas la même chose en marketing. Tu passes pour quelqu'un d'irresponsable, en réalité. Non, mais je pense que... Alors, attends, j'aimerais l'avis des autres. Tiens, Benoît, par exemple. Moi, Pierre-Jean, je le vois vraiment comme un enfant, ne serait-ce que par son sourire, sa façon de gesticuler. Je pense qu'il teste tout le monde. Il est toujours, il est en quête d'amour, il a besoin des projecteurs, il a besoin de se faire aimer du public. Je pense qu'il a vraiment un mal-être avec lui-même. Je pense qu'il est toujours en quête d'amour. Et c'est comme un enfant qui a jamais grandi. C'est même pas ce qu'il fait. Il teste, c'est un sale gosse. Pierre-Jean, c'est un sale gosse. Exactement. Il est dans son palais, il joue au roi et au reine, il a une collection Napoléon, il se déguise. C'est un enfant, Pierre-Jean. C'est pas bête, c'est pas bête. Je pense que vous souffrez de ce syndrome-là, qui est un vrai syndrome et qui est une vraie maladie. Alors attends, ta réponse, et puis après Sophie qui va t'insulter. Non, oui, je suis une sorte de personnage de BD. Récemment, on m'a mis dans une BD sur la jeunesse de Napoléon et c'est moi qui fais visiter aux enfants. Voilà. Moi, j'aime l'histoire, je suis un feel good. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont devenus assez méchants. J'ai vu il y a 2-3 jours Jean-Michel Maire, Verdez, pardon, Gilles, et il me dit, tu sais, aujourd'hui, il me dit, je t'adore, mais tu sais, aujourd'hui, on peut plus rire, et on peut plus rire de rien du tout, et toi, t'es un mec qui aime rire. Voilà. S'il pouvait fermer sa gueule, lui. Monsieur, excusez-moi. Alors, attends, je rappelle, c'est fait après Sophie et Ayem, quand même, parce que t'avais aussi, t'avais clashé Lynn Renaud, ça, j'avoue. Bon, ça, j'avoue. Alors après, t'as une très bonne émission de Lynn Renaud. Fais-moi d'une. C'est merveilleux, mon
petit Delormeau, j'ai décidé de me marier avec Jean-Michel Maire. D'ailleurs, je demande à tous les Françaises et les Français de donner 1 euro pour le petit Delormeau pour qu'il s'achète une nouvelle paire de chaussures. Loulou Gasset. Oh Laurent, c'est merveilleux. Bon, attention, mais c'était méchant. Et c'est là le problème. T'as tout Pierre-Jean. Il est drôle, et il dit toujours la phrase de trop, la connerie trop. Il avait souhaité sa mort. Comment peut-on faire ça? Tu avais soutenu Jean-Luc Lehette, il y a encore un beau fait d'armes. Tu avais même poussé un coup de gueule après avoir appris qu'il a été placé en garde à vue. Alors ça, celle-là aussi, c'est du... Ouais, parce que je l'adore, Jean-Luc, c'est vraiment un type. Tu sais quoi, il a violé des filles, mais c'est un pote, quoi. C'est un poteau, mignon. Mais quand même, trop... J'adore ses chansons, moi, c'est bon, c'est ma jeunesse. Mais ça, par exemple, vous ne pouvez pas dire ça, là, maintenant, vous êtes en train de vous... Ouais. Et pourquoi il est gentil? Mais j'adore ces chansons. Il a été condamné. Il a été condamné par le passé. Par le passé, il a été condamné. Et là, il est mis en examen pour viol. Et tu dis, j'adore ces chansons. Où ça tourne plus? Mais on aime les gens. Il y a toujours des gens qui aiment Bertrand Cantat qui a tué sa femme. Alors, Ayem, Ketouchkan et Sophie. Moi, je suis pas venu pour parler. Avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous nous prenez quand même un petit peu pour des imbéciles. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous adorez le bad buzz. Vous le faites en votre âme et conscience. Et je pense que c'est volontaire. Voilà. Voilà, ça c'est dit, Sophie. Je suis absolument d'accord avec Ayem, c'est l'analyse que j'ai. Je ne connais pas Pierre-Jean, mais... J'aimerais beaucoup qu'on se connaisse plus intimement. De ce que je crois... C'est une fille, hein, Pierre-Jean. De ce que je crois entendre... De ce que je crois entendre de lui, c'est vrai que vous avez une incroyable culture, vous avez tout un patrimoine, voilà, vous défendez des choses assez nobles. Ouais. Et ces genres de sorties, j'arrive pas à croire qu'intellectuellement, à un moment donné, ça se connecte plus. J'ai envie de me marrer. Je trouve qu'aujourd'hui, la vie est très compliquée. C'est pas un bad ou mauvais buzz, ça peut être un bad. Non, mais très bien, non, mais attendez. Voilà, je suis feel good. Non, mais attendez. Vous êtes feel good, moi aussi, je suis très feel good. Mais il y a un moment donné, vous pouvez pas communiquer de cette façon-là tout le temps, en fait. Parce que vous pouvez faire un dérapage une fois, mais quand c'est 6 fois, 7 fois, 9 fois, à chaque fois, en fait, vous les cumulez, on va dire. Donc, on se finit par se demander si finalement, ce que dit Ayem est assez juste. Est-ce que vous n'avez pas, finalement, comme marketing, de parler de vous de cette façon-là? Je pense que les gens me mettent sur... Enfin, étonnamment, c'est quand même très étonnant. Ça fait 2 ans et demi que j'ai arrêté à faire conclu. Je viens de temps à autre te voir. Et, bien sûr. Voilà. Mais j'ai jamais été aussi apprécié et populaire auprès des Français, des Belges, etc. Oui, c'est étonnant. Alors, un dernier mot, parce et les gens me disent toujours, ne changez rien, ne changez rien. Moi, je ne change rien, un dernier mot. Le Palais Vivienne est ce soir dans le documentaire sur Paris qui passe juste après. Émission ce soir. Absolument. Magnifique. J'ai une dernière question, elle est très courte. Oui, est-ce que tu regrettes, par exemple, depuis dans l'affaire conclue? Oui. Je regrette parce que franchement, ils ont perdu 1 million de téléspectateurs. Et franchement, c'est quand même une catastrophe aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.